Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Roufna. Aujourd'hui je vais vous présenter un aspirateur robot avec dock qui a la particularité d'avoir une qualité-prix pour ce qu'il propose limite imbattable. Je vais vous parler du ProScenic M9 que j'ai reçu de la part de Geekbuying qui comme d'habitude propose des tarifs ultra compétitifs et qui comme à chaque fois vous fera profiter d'un code promo pour un tarif de 268 € en utilisant mon code promo. Lorsque vous ouvrez le carton, vous aurez un Quick Start Guide vous expliquant rapidement comment mettre en route l'aspirateur. Ensuite, vous retrouverez une partie du support du dock et la deuxième partie. Vous aurez un pack de 2 serpillières supplémentaires pour laver les sols. Ensuite, vous aurez l'aspirateur qui est esthétiquement très sympa à regarder. Ici, un filtre à poussière. Si vous souhaitez changer le filtre qui se situe au niveau du bac de récupération de poussière dans l'aspirateur. Ici le câble d'alimentation qu'il faudra placer à l'arrière du dock. On a également une petite hélice à brosse, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Vous aurez également une télécommande. Les 2 piles sont fournies, c'est assez rare mais c'est cool. Une petite brosse, du moins un accessoire qui permettra de nettoyer et de retirer les poussières, les poils, les cheveux de la brosse de rotation située sous l'aspirateur. Voici le dock en question. Ici on a donc les 2 petites serpillières pour nettoyer les sols qui contiennent également la partie clipsable qui se fixe sous le robot. Donc en gros vous en avez 4 d'office dans le carton. On a un premier sac d'aspirateur qui se mettra dans le dock. On a également un second sac, donc ce qui nous fait un total de 3 sacs. La deuxième serpillière avec l'adaptateur. Ici on a une notice totalement traduite en français, qui est très bien expliquée d'ailleurs. Et c'est parti, je vais commencer par brancher le dock. On peut déjà remarquer qu'il y a une buse qui servira à aspirer le contenu de l'aspirateur et en même temps de l'alimenter. Je vais placer le dock sur la surface en plastique et par la suite clipser la seconde partie. Ici vous avez la trappe qui contient donc le 3e sac et vous avez un petit descriptif à l'intérieur si besoin. Je retire les plastiques de protection de l'aspirateur. À l'arrière, on peut voir les 2 connecteurs de rechargement ainsi que le conteneur de poussière et d'eau. 3 capteurs de proximité sont disposés sur le pare-choc, un à l'avant et un de chaque côté. Sur le dessus, le laser de 360 degrés qui servira à cartographier votre maison. Ici, on voit bien le récepteur de poussière que vous pouvez vider manuellement ou bien via le mode automatique du dock. On a la petite trappe pour y insérer de l'eau et du produit nettoyant pour les sols. En dessous de l'aspirateur, je vais donc placer les 2 serpillières. Grâce au mécanisme, les lingettes vont effectuer des rotations pour frotter le sol. Au centre de l'aspirateur, c'est ici que les poussières et saletés seront aspirées grâce à l'aspiration et à la brosse rotative. On a 2 roues avec amortisseur et ici la brosse rotative en plus de celle déjà livrée en complément. On aperçoit les capteurs qui vont lui permettre de ne pas tomber si par exemple l'aspirateur effectue un nettoyage au premier étage. On voit la petite roue au centre. La première fois que vous allumez l'aspirateur, celui-ci sera configuré en anglais, mais vous pourrez changer la langue par la suite. On a un bouton Home qui ordonnera à l'aspirateur de retourner à sa base et un second bouton qui lui allumera ou éteindra l'aspirateur en restant appuyé sur le bouton ou bien à l'aide d'une simple pression, il effectuera un nettoyage automatique. Dès l'allumage, le robot effectue une microcartographie de son emplacement afin de retourner se charger sur son dock. Sur le haut du dock, on aperçoit également le témoin de batterie qui, dans cet exemple, est chargé à 100%. Avant de configurer totalement l'aspirateur, je vais lui demander d'effectuer un premier nettoyage afin qu'il cartographie la maison à l'aide d'une simple pression sur le bouton On-Off.
Donc comme vous pouvez le voir, l'aspirateur fait un petit tour du propriétaire et n'a pas peur de monter sur les rebords de la baie vitrée. Bien entendu, je pourrais mettre une délimitation via l'application pour ne plus qu'il s'abîme les roues sur les rails. Je n'avais pas passé l'aspirateur sous le canapé, vous pouvez le constater, et vous pouvez voir toute la poussière et jouets qui traînent dessous. Le côté pratique de l'aspirateur, c'est qu'il passe sous les meubles et le canapé. Il va d'abord commencer par faire une partie du salon en longeant les murs, puis effectuer un passage de long en large pour passer à la suite et faire de même sur les autres endroits de la pièce. On peut voir en temps réel, ou du moins semi-réel, l'emplacement de l'aspirateur se déplacer sur la carte qu'il est en train de scanner. À ce moment de la vidéo, on peut déjà voir qu'il a bien nettoyé toutes les saletés sous le canapé. Le côté pratique, c'est qu'il m'a poussé 2 petits jouets à ma portée pour que je puisse les retirer sans me glisser sous le canapé moi-même. Juste à côté de l'arbre à chat se situe l'emplacement de la caisse, donc de mes chats, et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de petits graviers à l'entrée de la trappe. On va bien voir ce qu'il va effectuer comme nettoyage. Bien entendu, la plupart de ces passages sont en accéléré pour ne pas que vous vous endormiez durant la vidéo, et une fois son cycle de nettoyage terminé, il retourne forcément à sa base tout seul. Et c'est là où le dock rentrera en action. Ça y est, le dock a aspiré toutes les poussières contenues dans l'aspirateur. Cet aspirateur est très joli, mais vous savez que la couleur noire attire la poussière, ou du moins l'on voit beaucoup plus facilement les poils, la poussière qui recouvre l'aspirateur après avoir contourné l'arbre à chat. Même si je pense que c'est sûrement gadget, le dock propose d'éliminer les bactéries grâce à un système d'UV qui s'éteint automatiquement lorsque vous ouvrez le capot. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'au-dessus du dock s'affiche UVC sur le panneau d'indication. Nous voici une semaine plus tard pour vous faire un meilleur retour concernant le Proscenic M9. Dans l'ensemble, c'est un très bon produit et je suis satisfait qu'il fasse désormais partie de la famille. Je vais à présent effectuer un test avec une petite girafe toute légère. On va voir ce que l'aspirateur va faire. Donc là, je vais prendre la petite girafe que je vais mettre ici sur le côté et je vais demander à l'aspirateur de faire un petit nettoyage. Donc c'est parti. Faites du nettoyage et du pointage. Je vais lui demander d'aspirer juste devant la base. Faites du nettoyage et du pointage. Donc là, on voit bien qu'il a essayé de contourner la girafe, mais sa petite brosse de rotatif des recoins, qui est située sur l'avant, a fait tomber la petite girafe vu qu'elle doit peser maximum 20 grammes. Du coup, j'ai réessayé avec quelque chose de plus lourd et de plus haut, comme ici avec le spray automatique Febreze. On voit bien que quand c'est quelque chose de plus conséquent, l'aspirateur prend bien le temps de le contourner sans le toucher. À la différence d'un aspirateur équipé d'une caméra avec intelligence artificielle, il ne faudra pas laisser traîner vos câbles ou écouteurs à même le sol, au risque que l'aspirateur l'aspire ou encore pire se bloque lors de son nettoyage. Le nettoyage auto est terminé.
commencer à recharger. Le nettoyage auto est terminé. Veuillez commencer à recharger. Donc, par exemple, ici, il y avait un petit bout de plastique en verre. Donc, dans les recoins, c'est un peu plus difficile pour lui. Vous voyez, je sais pas si on voit ici, il y a une petite poussière blanche ou un petit gravier. Mais dans l'ensemble, c'est très propre. Enfin, c'est très propre, façon de parler. Hein. Dans l'ensemble, c'est très propre. Donc là, sur les tapis, alors il était limité à la moitié ici, parce que là, vous voyez qu'elle est jouée. Je lui ai dit de pas y aller, pour pas que ça en foute trop partout. Sur les tapis, c'est moyen. Bon, il reste encore des petites, des petits trucs. Voilà. Ici, on peut voir encore un petit gravier. Là, on peut voir un cheveu. Je sais pas si on voit la caméra. Mais voilà, c'est un aspirateur d'appoint qui fait bien son taf. Ce que j'apprécie, c'est qu'il passe sous les meubles, sous le canapé. C'est pas très haut, d'ailleurs on va mesurer tout ça. Donc là, ici, on a exactement 10 cm. Donc il passe et il fait en dessous de 10 cm. Donc je vais mesurer l'aspirateur. Si je mesure à peu près comme ça, il fait 8 cm de haut. Donc effectivement, 8 cm de haut, il passe sous les 10. Donc pour le smartphone, on a une application ProScenic, donc ProScenic Home, qui va vous permettre d'ajouter un aspirateur ou d'autres objets de la marque en fait. Ici on voit bien que l'aspirateur est en charge, il a fait son petit nettoyage, donc on peut directement lui demander de faire un petit nettoyage en raccourci ici, mais je vais pas le faire. Là je vais rentrer dans l'application de l'aspirateur. Donc on peut bien voir qu'il fait une cartographie. On peut zoomer sur la carte. On voit que l'aspirateur est ici, donc plutôt comme ça. On voit les passages qu'il a effectués, donc c'est les lignes blanches. Donc ici on peut voir en fait, on va dire que c'est là où il y a la télé et le canapé. Ici j'ai mis donc une barrière de sécurité, on va dire. En fait on peut sélectionner un endroit où l'aspirateur ne passe pas. C'est ici où mon fils fout tous ses jouets en vrac sur le tapis. Derrière on a accès en fait à la cuisine qui est en jaune. Bref, et ce petit carré là en fait sur le côté dans la cuisine, en fait il y a un aspirateur et un balai, enfin une serpillière balai. Donc je lui ai dit là dans ce coin là, tu touches pas parce que sinon tu vas tout me faire tomber. Voilà pour la carte. Donc ici 90 degrés, c'est simplement pour tourner la carte selon ce que vous préférez. Moi je préfère comme ça. Ensuite en dessous, vous avez voilà, donc en gros, ça c'était pour demander au dock d'enlever les poussières qu'il y a dans l'aspirateur. Ensuite ici, on a la gestion de la carte, c'est-à-dire on peut sélectionner des zones, on peut partitionner la carte, donc pour dire bah voilà, ici c'est le salon, ici c'est la cuisine, ici c'est la salle de bain, etc. Les zones interdites, donc c'est bien les petits carrés que j'ai mis, on peut aussi délimiter la carte avec des traits. C'est des trucs classiques, hein, mais ils sont toujours présents. Ici, on a la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Donc, on peut choisir à volonté. On peut lui demander soit de faire un lavage auto. Donc, il va faire son business tout seul. Soit juste mettre la serpillière, parce qu'il n'y a plus besoin d'aspirer. On peut sélectionner une pièce ou pas à nettoyer. Donc là, on peut choisir une zone et non une pièce. Et ici personnalisé, on déplace juste le petit, je regarde si je filme bien. Donc ici c'est un autre style de personnalisation, voilà, je veux qu'il aspire ici et puis ce sera très bien. Bref, donc là on a fait le tour. Ensuite on a d'autres fonctions, plus de fonctionnalités. On a la gestion des cartes, si par exemple vous avez, je sais pas,
2 maisons, vous pouvez en ajouter une autre ou 2 étages. Ensuite, on a les nettoyages programmés, ça vous connaissez la musique. On choisit quelle heure, quel jour il va faire son petit nettoyage. On a le mode ne pas déranger, c'est-à-dire que moi je sais que de 20h à 8h du matin, je veux pas qu'il fonctionne. On a la gestion d'autovidage, donc on peut lui demander de vider l'aspirateur après chaque cycle de nettoyage ou après 2, etc. On a la télécommande où on peut bouger l'aspirateur comme on le souhaite, mais bon, c'est gadget. Ensuite, on a la langue et le volume parce que vous ne l'avez pas vu. Donc une fois qu'il a fait sa petite mise à jour, il est possible de choisir la langue et effectivement, on a bien le français. Ensuite, on peut lui dire de trouver le robot. Donc il va émettre un petit signal. On a l'interrupteur de lumière, donc si vous voulez ne plus voir les lumières, on peut lui dire de les enlever. Moi, je vais le remettre. Voilà, donc je vous ai fait un résumé. En haut à gauche, on a le pourcentage de batterie. Donc là, on est à 75%. Et je crois que j'ai tout dit. C'est un avis plutôt très positif sur cet aspirateur que j'ai, même si vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé les serpillières humides, car sur ce modèle, les serpillières ne se relèvent pas lorsque l'on ne les utilise pas, ce qui fait que vous devez constamment retirer les lingettes si elles sont humides et que vous ne voulez pas nettoyer les sols tout simplement. Vu que cela reste gadget pour moi, je n'utilise pas le mode nettoyage des sols avec les serpillières, mais par conséquent, je les laisse sous le robot et elles ne seront jamais humides. Pour en revenir aux serpillières, il y a des modèles qui sont beaucoup mieux mais qui sont aussi beaucoup plus chers, qui feront mieux l'affaire. Si vous recherchez un aspirateur pour laver les sols avec de l'eau, ça c'est plutôt gadget. L'aspiration du robot tient toutes ses promesses, on a une qualité-prix imbattable. Je peux vous recommander cet aspirateur vu que je ne le changerai pas avant qu'il rentre de l'âme. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. C'était Roufna, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.